Et coucou les amis, c'est Aïeulus Davy, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, et aujourd'hui, petite vidéo du dimanche, et oui, sur le Castel Geek Festival où j'ai passé ma journée d'hier, notamment pour aller rendre visite à notre ami David Lozano, qui nous a fait encore un merveilleux concert, vous le verrez, je spoil pas, mais aussi parce que j'ai passé un très bon moment avec mon ami Cédric de l'association des Chevaliers d'Athéna. On s'est vraiment régalé, on a fait des rencontres superbes, ce fut une très belle journée. Le salon y est encore aujourd'hui, si vous regardez la vidéo le 29 octobre, je vous conseille vraiment d'y aller parce que il y a 3 halls et il y a 2 halls vraiment super sympas. J'ai fait des belles rencontres et honnêtement, ce fut un rêve de gamin de rencontrer, vous avez vu, Bernard Minet. Donc on y va, générique. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon! Je vous fais une petite visite guidée. Je vous ai enlevé le fond sonore du salon qui était très bruyant, comme tous les salons d'ailleurs, hein. Donc je vous fais une petite visite du hall 1 où il y avait vraiment des trucs super sympas, notamment des consoles, hein. Voilà, il y avait du rétro gaming. Il y avait du cosplay. Là, c'était un peu plus calme parce que c'était entre midi et 2. C'était juste avant le concert de notre ami David. Et ici, voilà, on avait du, euh, du manga, de la figurine, de la console. Ici, on avait voilà, du rétro gaming. Il y avait vraiment des trucs super sympas en rétro gaming. Ici, le stand de notre ami David. Voilà. Ensuite, on a continué, hein, voilà, avec du stand, avec de la peluche. Ici, il y avait un petit stand, enfin voilà, ici stand de cartes Pokémon. Ici, on avait sur le côté, vous avez vu sur le côté gauche, c'était ce qu'on avait au niveau pour les dédicaces. Donc il y avait ici Bernard Minet, la voix française de la Reine des Neiges de mémoire, et Gérard Vives qui faisait Gérard dans notre dans les filles d'à côté. J'ai pas pu aller le voir malheureusement, j'ai manqué de temps, mais il avait l'air d'être très sympa. Du moins Cédric qui allait le voir et qui a fait une petite dédicace. Bah, franchement, il s'est régalé. Vous avez vu que là il y avait du monde. C'était l'allée un peu, pas principale, mais c'était l'allée du milieu. Et c'était quand même, bah, il y avait du monde, il y avait du cosplay, il y avait des trucs plutôt sympas, beaucoup de rétro gaming. Mais j'ai trouvé, bah, écoutez, ce salon fort sympathique. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je pense qu'on le fera l'année prochaine avec l'association, parce que j'ai trouvé les organisateurs plutôt sympas, très sympas même, et j'ai trouvé que c'était bien organisé. Alors là, je vous parle bien sûr du samedi. J'étais au samedi. Le concert de Bernard Minet est aujourd'hui, donc le dimanche, et pas le samedi. Et voilà. Mais en tout cas, j'ai fait des belles rencontres, notamment des imprimeurs 3D, parce que j'ai un petit projet justement à leur soumettre. Donc j'en ai trouvé un qui m'a l'air d'être plutôt sympa et qui habite. L'avantage, c'est qu'effectivement, c'est à côté de chez moi. Donc bah, autant en profiter. Voilà, là, on avait donc des artistes. Ici, on avait de la vente de billets dorés. Voilà, là, c'était le stand de Gérard Vives, justement. Et voilà, bah voilà, tout le monde vient en famille, hein, comme vous pouvez voir. Il y avait des trucs plutôt sympas. Et ici, voilà, l'affiche était par terre. C'est là où on allait faire la dédicace de Bernard Minet. Allez, place à un petit extrait du concert.
Et voilà, et là on était dans le troisième hall, et j'ai trouvé, voilà, on dirait que c'était fait pour moi, le jeu que je cherche depuis des années à me procurer avec une PlayStation 2 japonaise, Okuto no Ken Fighting. Et quand on est passé à côté avec Cédric, bah tout simplement, bah, lui il connaissait pas le jeu, et voilà, je suis le joueur de droite, il a pris Kenshiro, j'ai pris Toki. Bien sûr je me suis trompé au niveau des couleurs, vous allez voir qu'il a une couleur dégueulasse. Je vais vous laisser l'ambiance du salon pour vous montrer un peu comment c'était. C'était très très bruyant. On n'avait pas le son du jeu malheureusement, mais en tout cas voilà, on s'est régalé. Allez, je vous fais place au combat et puis après on continue. Ah, là il faut taper. J'en ai aucune idée. Moi je fais tout à ça. Là, c'est serré. C'était moche. Ah, je connais pas trop les... Ah, le jour où ils ont mis ces trucs à quoi. Ouais. C'est là, c'est pareil. Je connais pas du tout les... Alors ça c'est quoi? C'est pour... Ah, ça c'est vers les sauvegardes. C'est le couteau de cuisine. Il sort de là. Mais c'est quoi les gros coups là? Le Toki c'est tout à base de... Ah merde. Le temps de combat est tellement long. Et Bernard Minet. Ouais. Bernard Minet, heureusement que pour tout faire, la mes copains, les Japonais, puis Oumain et Dorothée. Si nous les Français, on s'est pas dessiné, heureusement qu'on chantait Oumain et Dorothée. Là, dans la montée, nous visite à Monoprix, achète mon disque, tu le trouveras, du rayon charcuterie. Ça va dans le taré. C'est super l'après-midi. Quel merveilleux moment du coup hein, pour d'avoir rencontré, d'avoir vu et rencontré Bernard Minet qui est quand même
il a bercé notre enfance avec ses génériques, et notamment les génériques des Chevaliers du Zodiaque. C'était un rêve pour moi de le rencontrer. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de peps, beaucoup d'énergie. Ça m'a assez impressionné hein, pour quelqu'un qui a... Bah, il a 69 ans quand même, hein. Donc j'ai trouvé super, déjà super accessible, ça c'est sûr, et c'était très intéressant de l'écouter parler, et voilà, c'est un passionné, il aime ce qu'il fait, il nous aime je pense, hein, tout simplement, puisque on est aujourd'hui un peu comme ses enfants, hein, puisque on l'a suivi depuis le départ. Je me suis permis de faire quelques photos parce que j'ai trouvé son show, c'était pas le concert. C'était une petite conférence, il a quand même voulu chanter un peu, il a quand même voulu nous donner quelque chose, et ça j'ai trouvé ça super cool, parce que effectivement moi je ne pouvais pas y aller le dimanche, je ne pouvais y aller que le samedi, quand j'ai vu que c'était pas le concert, j'étais un tout petit peu déçu. Mais je n'ai pas rencontré que lui, j'ai rencontré quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, c'est Edward. Edward de Rétro Découverte. Si vous connaissez pas sa chaîne, honnêtement, bah, il faut y aller. C'est génial ce qu'il fait. Voilà, c'est un créateur de contenu, c'est un vrai créateur. Il crée des histoires autour du jeu vidéo, et franchement, j'ai kiffé l'avoir rencontré. C'est un gars super sympa. Il a pris le temps ben, voilà, de faire la dédicace sur mon livre. J'étais très fier de lui montrer mon photobook. Vous allez me dire, je le montre à tout le monde, mais j'ai eu des super retours, et voilà, bon, ils n'allaient pas dire que c'était pourri non plus, hein. Mais Edward, on a pu un peu discuter, et puis moi, ça fait quand même 3 saisons que je participe à ce qu'il puisse continuer. Voilà, donc on a discuté, c'était quelqu'un de super. Bah, vous me connaissez, hein, mon côté passionné, je parle beaucoup, mais j'avoue que j'ai été plus intimidé devant lui que devant Bernard Minet. Je ne me l'explique pas, mais en tout cas, un gars super sympa, Rétro Découverte, une super chaîne. J'ai rencontré Shiryu aussi. J'ai rencontré Shiryu, un grand merci à lui. On a beaucoup discuté, hein, voilà, on a beaucoup discuté ensemble. Un cosplayer, hein, donc il est cosplayer, mais pas seulement. Il fait plein d'autres choses. Il nous a montré un peu ses projets. C'était super sympa. Voilà, j'étais aujourd'hui que pour l'association. Mais aussi, je suis allé voir mon ami David, qui en plus d'être pianiste, dessinateur, etc., il est multicasquette, puisqu'il est aussi parfois chef d'orchestre. Grande fierté de le voir comme ça sur scène, puisque bah voilà, hein, c'est moi qui l'ai un peu découvert, hein, c'est moi qui l'ai mis un peu en devant de la scène. Non, j'ai juste mis cette phrase pour être sûr qu'il regarde bien la vidéo jusqu'au bout, et je verrai s'il a regardé ou pas. En tout cas, bravo à toi, c'était un super concert. Et voilà, et ensuite, bien sûr, hein, j'étais en prospection pour l'association, et on est arrivé à donner ce magnifique t-shirt que Cédric nous a confectionné. Bernard Minet, marche en chantant, marche en riant. Un t-shirt, voilà, notre ami Cédric qui lui remet le t-shirt des Chevaliers d'Athéna. Ce fut un très beau moment, un moment très émouvant. C'est vrai que les gens qui étaient derrière, je pense qu'ils nous ont haïs, puisqu'on a pris beaucoup de temps avec lui, et c'est lui-même hein, qui voulait vraiment discuter avec nous, donc c'était super sympa. Et bien sûr, je lui ai offert mon photobook, parce que non seulement il me l'a signé, mais en plus, moi j'ai voulu lui offrir, et il a trouvé ça très sympa, du moins en tout cas, il a été très gentil en me disant que c'était très beau. Voilà, il était un peu déçu qu'il n'y avait pas le chevalier du Capricorne à l'intérieur. Promis, je me rattraperai. Ici, on a le stand de David qu'on n'a pas très bien vu sur la vidéo tout à l'heure. Voilà, donc avec le frère de David qui est en pleine vente. Voilà, et puis vous voyez, devant moi il y a le bouclier, et David m'a promis de m'offrir le casque du dragon. Tu n'as plus le choix. Et voilà, j'ai voulu vous mettre quelques photos aussi hein, de David, chef d'orchestre, puisqu'effectivement c'était une surprise, je m'y attendais pas. Alors c'est vrai que des concerts comme ça, des concerts à 20 personnes, j'en ai pas beaucoup vu. J'ai souvent vu des concerts à 3 personnes. Donc voilà, on voulait te mettre un peu en avant. C'est quand même un membre de l'association, et un membre très important, puisqu'il est notre graphiste, notre correcteur d'orthographe, il est aussi notre musicien, notre dessinateur. Bah voilà, hein, c'était important de te mettre en avant, et voilà, et là il était
au piano. Donc on a pu le prendre en photo quand il était au piano. Quand vous avez vu les quelques mélodies de Senseiya, ça nous a fait très plaisir. Voilà, on était vraiment en kiff total. Bravo David. Et bien sûr, là, voilà, c'est quand il regardait le livre. Et Bernard Minet prenait vraiment du temps et regardait toutes les photos. Franchement, honnêtement, ça m'a fait énormément plaisir. Voilà, de pouvoir discuter avec lui. Je pensais pas qu'il allait prendre du temps comme ça. Donc, un gars vraiment génial. Et bien sûr, Bernard qui est sur le stand. Le stand, vous aurez vu que David n'a pas mis le t-shirt de l'association. C'est vraiment pas bien. On va vraiment remédier à ça, David, parce que il faut que tu nous fasses de la pub. Voilà, donc il est allé sur son stand et c'était génial. Et ici, les petites dédicaces que en fait, mon livre, hein, j'ai mon livre 0, mon livre numéro 1, si vous voulez. Mon livre 0 qui me permet de faire des dédicaces aux gens que j'apprécie, que ce soit mes amis ou que ce soit des gens connus. Et ici, on avait la dédicace de Bernard Minet et ici, la dédicace de Edward. Voilà, mais je suis vraiment très content de l'avoir rencontré, vraiment. Je n'ai pas pu voir malheureusement Monsieur Karaté et Asenka qui sont sur Game One. J'ai pas pu genre je les ai vus, mais j'ai pas pu leur parler. En tout cas, pour finir, merci beaucoup à celui qui a, je ne le connais pas personnellement, mais qui a fait ce Castle Geek Festival dans Château-Renard, à l'endroit où ma fille fait du sport, puisque c'était dans le gymnase, hein, ou le complexe sportif où ma fille fait du sport, puisque c'est son collège. Et j'ai passé un excellent samedi. Les invités étaient de qualité. Franchement, l'organisation, moi, le samedi, tout s'est super bien passé. La restauration était géniale, parce que je connaissais le restaurant qui faisait la restauration là-bas. Et franchement, c'est super. Faire ça de notre côté, quel kiff. C'était Ayolos Devi. Et je vous dis à très bientôt. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。